Le beau des beaux. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Voilà, soyez salués. J'espère que vous allez bien. Voilà. Partagez la vidéo de votre côté. Hein. Nous allons... Salut Lemso, comment tu vas? Nous allons très rapidement nous entretenir. C'est important hein, parce que... Voilà. Voilà, partagez un peu. Voilà, de votre côté. Nous sommes présentement en direct. La préférée, comment tu vois la plus belle? Traoré filmé depuis YouTube, tous mes respects. Voilà. Nous allons... La préférée de cet esprit, comment tu vois? Nous avons également nos amis de YouTube qui sont connectés. Ils sont pratiquement près de 100 personnes en quelques minutes. Je tenais à vous saluer et vous adresser mes civilités. Nous allons... Ibrahim, comment tu vas depuis YouTube? J'espère que tu vas bien. Voilà, mes salutations à toi. YouTube, je vois que souvent vous ne partagez pas trop. Et ça, j'ai commencé à m'énerver contre vous. Hein. Il faut partager les directs de votre frapponneur. Voilà. Voilà, vous partagez les directs de votre frapponneur. Voilà, c'est important. Merci. Bonsoir, comment ça va Maman Ouattara? Tous mes respects, hein? Voilà, soyez salués. Bonsoir Ibrahim Ki, tous mes respects, voilà. Nous allons, YouTube, nous on est déjà pratiquement à 100 et quelques personnes, c'est bon. Voilà, il est minuit 56 à Paris, je voulais m'apaisantir sur un petit sujet. Et c'est un sujet qui est important, n'est-ce pas, à juste titre. Et donc, ce sujet-là, c'est ce qui importe. C'est-à-dire que Traoré filmé depuis YouTube, soit salué Mo, comme bonjour pasteur, Abdul, tous mes respects sur YouTube, soit salué, voilà, filmé depuis Facebook. Simultanément, nous sommes en train de faire une petite conférence. Je dois bonne fête du travail à vous tous. Hein. Bon, la journée est déjà, n'est-ce pas, épuisée. Et donc, nous allons juste vous prendre en communication. Puisque en journée, on n'a pas pu faire de communication. Vous voyez, tout le monde est un petit peu, voilà, dans son monde, dans son élément. Et donc, nous allons juste vous entretenir brièvement. Voilà, brièvement. Si vous le permettez, je vais également lancer la vidéo sur TikTok. Nous allons faire simultanément une frappe chirurgicale très rapide. Vous me connaissez, le frapponneur. Voilà. Donc, on va faire une frappe au niveau de... Voilà, de 2 secondes. Au niveau de YouTube, de TikTok. C'est important, il faut raser l'âge. Nous avons une communauté que nous devons intéresser en matière de communication. On ne peut pas rester uniquement... Voilà. Même moi-même, regardez ma page, regardez là. Ma page à moi, le direct n'est pas signalé à moi que je suis en direct. Donc voilà pourquoi vous voyez souvent quand on est en direct là, et puis vous n'avez pas, de notification. Parce que moi-même actuellement, là, je suis en direct. Je ne sais même pas que je suis en direct parce que ça ne m'a pas signalé que j'étais en direct. Mais bon, c'est ainsi Facebook avec ses restrictions. Et nous faisons avec, hein, on est habitué déjà, nous sommes déjà nés. On est déjà nés. Donc... soyez salués, Ebenezer, Ibrahim depuis YouTube, sois salué. J'aimerais ici, j'ai mis les titres sur YouTube, mais sur Facebook, je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais par contre, on va très rapidement ici vous entretenir, ici ce qui, n'est-ce pas, nous réunit ce soir. C'est un sujet qui m'importe et que je porte à cœur, qui est le sujet, n'est-ce pas, d'une vérité que l'on veut vous cacher et que personne, n'est-ce pas, de vous, ne peut et ne doit ignorer la vérité. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai été toujours dans une droite ligne communicationnelle, frappé, n'est-ce pas, du sceau de la vérité. Ceux qui sont sur TikTok, bienvenue à vous. TikTok, on ne va pas trop durer parce que
au niveau de ce téléphone-là, nous avons un problème. Je ne sais pas pourquoi le téléphone se décharge très vite sur TikTok. Donc, vous allez me prendre comme ça et puis on va avancer tranquillement. Voilà. Voilà. Donc, sur TikTok, je ne pourrais pas trop durer parce que je suis déjà à 75% et je vais me retrouver tout à l'heure à 0%. Je ne sais pas pourquoi ce téléphone-là me fait ça. Donc, ce que j'aimerais vous dire, pour ne pas qu'on se perde, on reste trop... Ce qui est... Il ne faut pas faire court, il ne faut pas faire long, ce qui est très court. J'ai vu que le procédé que j'avais dénoncé, j'avais décrié, j'avais averti, est en train de prendre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été contactées pour venir faire une communication biaisée sous le sceau, n'est-ce pas? Voilà, sous le sceau de la manipulation. Sous le sceau de la manipulation. Nous avons, il y a de cela 48 heures, nous avons décidé de parler d'un sujet qui est important, qui est un cancer. Et ce sujet-là, on doit mettre loin de nous les émotions, la passion et le repris identitaire. On doit se mettre au-dessus de la mêlée et puis avoir une approche, n'est-ce pas, objective, avoir une approche limpide, lucide. De quoi s'agit-il, Soraï Kim? Bienvenue à toi. Voici un dossier qui aujourd'hui fait le buzz, fait jaser. Et ce dossier-là, ça arrive, n'est-ce pas, c'est pourquoi, comment ce dossier consiste depuis ma mort, de vous dire quoi le concernant. Il y a un réseau qui a été mis en place par certains cadres du RHDP qui, ma foi, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Lydie Eklou, mon petit cœur, comment tu vas? Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses qui se passent dans ce pays que M. Ouattara lui-même, qui est le chef de l'État, n'est pas au courant. Il y a des choses qui se passent que les ministres ne sont pas informés. Et donc, voilà pourquoi je dis tout le temps que je ne veux pas de l'acharnement contre quelqu'un, ou bien des fixations contre la personne de M. Ouattara. Ça sera pour moi, n'est-ce pas, perdre le combat, le fil, et n'est-ce pas l'objectif, n'est-ce pas, de ma lutte que je fais depuis des années. La lutte que nous menons, on ne doit pas être, n'est-ce pas, dans la jalousie, dans l'obsession, n'est-ce pas, d'un individu, parce qu'on veut, n'est-ce pas, le descendre, ou on veut critiquer sa gouvernance. Ce n'est pas ça le problème. Mieux, il faut faire la part des choses. Quand des individus, n'est-ce pas, mal appris, s'arrogent le droit de se comporter en voyou, mais ces personnes-là, ce n'est pas du ressort de M. Ouattara, même s'il est dit, si tu as choisi voleur, nous on va t'appeler voleur. Mais par contre, il faut faire la part des choses. M. Ouattara n'est pas responsable également de tout. Il n'est pas aussi, n'est-ce pas, un policier ou un gendarme qui a l'œil partout. Il n'a pas le don d'ubiquité. C'est quoi le don d'ubiquité? C'est-à-dire qu'être partout et nulle part. C'est-à-dire que je suis à Paris et je me retrouve à Bagdad ou bien à Tizouzou. Donc M. Ouattara n'a pas le don d'ubiquité. Je n'example pas M. Ouattara sur sa responsabilité étatique. Par contre, si les individus, n'est-ce pas, de mauvaise foi, sans foi ni loi, se comportent comme des ripoux et qui veulent, n'est-ce pas, adhérer, s'encarter au RADP pour avoir un parapluie, une couverture politique, il faut les dénoncer. Le RADP ne peut pas être, n'est-ce pas, le refuge de certains repris de justice, certains bandits, certains délinquants, certains escrocs, certains, n'est-ce pas, corrompus, mais certains prévaricateurs, voleurs et pilleurs, déteneurs de données publiques et même privées. Des escrocs notoires qui, ma foi, élus une fois, vont s'encarter, vont se cacher au RADP pour pouvoir, n'est-ce pas, être protégés. Le RADP ne saurait être, n'est-ce pas, un sanctuaire, n'est-ce pas, de protection, n'est-ce pas, de voyous. Pourquoi je le dis, frères et sœurs? Depuis un certain moment donné, vous avez appris qu'il y a un maire qui a été arrêté en Côte d'Ivoire. C'est le maire de Bangolo, M. Ga. Mais il a été arrêté sur ce qui est factuel, sur ce qui est irréfutable, irrévocable, ce qui est indéniable. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer d'une manière simple, pour ne pas qu'on se perde en conjecture. Et on ne va pas faire, n'est-ce pas, on ne va pas faire, comment on appelle ça, une alliance de protection, une alliance de soutien. Un soutien en quoi et pourquoi? Un soutien pour des escrocs, pour un gang, pour une pègre, pour une mafia? Non, nous ne le ferons pas. On ne soutiendra pas des individus qui, ma foi, une fois élus, se comportent pas en voyous. Nous sommes ici en France. Il y a une élue, un maire, n'est-ce pas, une mère ou un maire, mais française, ici, dans une localité française, qui a été mise aux arrêts, à te mettre en prison. Parce que chez elle, à domicile, ils ont trouvé de la drogue. Et même dans la pharmacie où elle travaille, ils ont trouvé de la drogue. Mais elle a été mise en prison. Mais son parti politique
n'est pas sorti pour dire non, et comment dire, nous la soutenons. Il faut arrêter avec ces comportements. Il faut arrêter avec ces attitudes. Les partis politiques, n'est-ce pas, dans lesquels elle est encadrée, sous la bannière, n'est-ce pas, dans laquelle elle a été, n'est-ce pas, élue, mais ce parti n'a pas fait un communiqué, et mieux, le président, l'association des maires de France n'a pas également fait un communiqué pour dire non, nous soutenons cette-là même qui a été mise en prison. Il faut arrêter ce genre de pratiques où nous tombons, nous versons très rapidement dans les émotions, dans la passion. Et parce que nous avons des acquaintances, nous avons des proximités, la familiarité, des amitiés avec des individus qui plus est élus. Et donc, on leur doit, n'est-ce pas, tout ce que voilà, on leur doit, n'est-ce pas, les genuflexions, on leur doit, n'est-ce pas, comment on appelle ça, les honorabilités, excellence, honorable, et j'en passe. Non, nous sommes désolés. Je prends ici le cas école ici en France, ici en France. Une mère d'une commune a été mise en prison parce que cette dernière, chez elle, il a été trouvé de la drogue. Et la justice française a été implacable. Le dossier est actuellement en instruction. Mais ses frères ont été également arrêtés. Les perquisitions ont permis de trouver, n'est-ce pas, de l'argent. Elle a été mise en prison. On n'a pas vu de communiqué ici de ces militants ou ces partisans. On n'a pas vu également un communiqué du collectif des maires de France. Voilà, pour dire, nous soutenons notre collègue parce qu'elle a été arrêtée et puis elle a été mise en prison. Il faut nous arrêter ça. Il faut, parce qu'il y a des individus qui sont dans l'instrumentalisation et la manipulation, décident de sortir du bois et aller faire des communiqués, soit disant qu'il faut soutenir, n'est-ce pas, leur maire qui a été mis en prison et qui demande la justice. Il faut laisser la justice faire son travail dans ce cas. Vous ne pouvez pas influencer, vous ne pouvez pas, au nom du sacro-saint, prescrire des élus que vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Vous êtes justiciable comme tout le monde. Et si vous vous comportez comme des malfrats, vous serez mis au trou. Voilà, ne pensez pas qu'on va vous aider, on va vous couvrir parce que vous êtes des maires. Ne pensez pas que vous êtes RHDP, vous êtes député, et puis on va vous laisser. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Tout le monde est justiciable. Donc il faudrait que on soit très clair sur ce point-là. Monsieur Gars, salut Ibrahim Aïga depuis YouTube. Monsieur Gars, qui est un maire, qui s'est déversé en transfuge, voilà, comment on peut ça, RHDP, pense aujourd'hui qu'il va avoir une couverture, et puis on va envoyer des sous-fifs, des laquais, qu'on va payer, n'est-ce pas, à coup de billets d'euros, des mendiants, pour venir, n'est-ce pas, défendre une cause perdue. Parce que c'est une cause perdue. Il faut demander à M. K. Il a eu, n'est-ce pas, il a eu plus de 1,6 milliard de francs CFA. La victime s'appelle M. Komé ou M. Kémé, qui est un opérateur économique, qui a commencé à travailler depuis son bas âge, qui a commencé à cirer les chaussures pour avoir de son argent. Et aujourd'hui, il est propriétaire de beaucoup d'hôtels Radisson Blu. Il faut donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ce monsieur qui est un homme d'affaires, il a décidé, je dis bien, il a décidé, monsieur Komé, même le plus grand milliardaire, il s'appelle comment même, le grand milliardaire s'appelle comment même, je ne connais pas le plus, j'oublie l'homme le plus riche au monde là. Il y avait Elon Musk, il y a l'autre là, j'oublie son nom, l'homme le plus riche au monde là, il s'appelle comment? L'homme le plus riche au monde là, il s'appelle comment? J'oublie son nom. Écrivez-vous aussi, aidez-moi aussi dans mes recherches aussi, je peux me perdre aussi. L'homme le plus riche au monde s'appelle comment? Elon Musk. Il y a Bill Gates, merci beaucoup Alicia. Bill Gates. Voilà, donc, et puis il y a également Bernard Arnault également est riche. Bill Gates, il a toujours eu, n'est-ce pas, la palme d'or. Mais ce qui est problématique, mais Bill Gates toujours continue de chercher de l'argent. Elon Musk, il a monétisé YouTube et Twitter. Maintenant, là, pour avoir le badge bleu de Twitter, là, tu payes. Pour avoir le badge bleu de Twitter, tu payes. Donc tout le monde a badge bleu. Moi-même, j'ai badge bleu sur Twitter. Donc c'est payant. C'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Elon Musk a décidé même d'envoyer des gens sur l'espace. Et donc pour avoir dans les fusées. Et donc il faut payer. Tout ça là, parce que l'argent là, il faut que ça rentre. Ça ne doit pas sortir. Donc si tu as ton argent, ça sort tout le temps. Et plus tard, tu n'auras plus rien. Il faut toujours renouveler. Donc même les milliardaires, même les billionnaires cherchent toujours de l'argent. Parce que l'argent, c'est le touchement. Et donc, le monsieur qui est le responsable, le propriétaire des hôtels, Radisson Blu, ce monsieur-là a décidé d'ouvrir encore d'autres hôtels. Mais il faut qu'il loue partout au monde, il peut le faire. Ce qui est important, c'est un homme d'affaires.
Et vous savez que les hommes d'affaires également, ils veulent toujours emmagasiner et puis toujours faire, n'est-ce pas, comment dirais-je, avancer, n'est-ce pas, les business. Mais de quoi s'agit-il? Il a été approché, écoutez bien, parce qu'il ne faut pas se perdre en conjecture. Il a été approché par des individus, en l'occurrence avec le maire et un certain Alain et j'en passe là. Ces personnes pour lui dire non qu'il y a une banque luxembourgeoise qui est prête, n'est-ce pas, à donner un crédit de 200 millions, n'est-ce pas, d'euros. 200 millions d'euros. Et donc, puisque eux, ils voulaient se faire les intermédiaires, et puis avoir, n'est-ce pas, leurs quote-part, les gains, le monsieur, il fait confiance. Comment je te fais confiance? Je te fais confiance. Tant qu'il me regarde ici. YouTube, TikTok, Facebook, et, comment dirais-je, moi, je te fais confiance. Tu veux dire, ah, Soulé, vraiment, il y a telle banque qui est là, vraiment, ils veulent débourser, ils veulent financer un projet, même de 20 millions d'euros, et donc avec un pourcentage n'est pas très bas, de 5%. Je connais le directeur de la banque. Si tu veux, je vous mets en contact, mais il faut me donner ma part, n'est-ce pas, de démarchage. C'est normal en business. Mais il s'est trouvé que ce n'est pas vrai. Ces hommes proches de lui étaient des escrocs. Étaient des escrocs. Avec, n'est-ce pas, des ramifications. Donc ces personnes-là, comment tu vois? Donc ces personnes-là, ayant approché de l'homme d'affaires, lui ont fait croire que, effectivement, il allait avoir, n'est-ce pas, un financement à hauteur de 200 millions d'euros. Le monsieur même s'est déplacé. Il allait jusqu'au, comment on appelle ça? Il allait au Luxembourg pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, les prêts. Effectivement, ils l'ont envoyé même au sein de la banque. Et au sein de la banque, là, ils l'ont envoyé là-bas. Et arrivé là-bas, ils lui ont même montré l'argent. Écoutez bien, ça veut dire que c'est un groupe de femmes. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Donc, ça veut dire qu'ils sont partis au Luxembourg. Ils l'ont fait rentrer dans la banque. Et on lui dit, voici l'argent qui est là. Voici les 200 millions d'euros qui sont là. Nous, on va te financer, on va te faire des prêts. Mais comment faire pour envoyer l'argent en Afrique là? Il faut que tu payes. Il faut payer 2 millions d'euros de transport. Donc c'est lui qui doit faire transporter. Parce que c'est légal, hein, c'est légal. Il faut vous dire que c'est légal. C'est pas quelque chose, n'est-ce pas, c'est pas quelque chose d'escroquerie. Bon, ensemble. C'est pas quelque chose de faux, c'est légal. Monsieur Kémé ou Komé, là, il est rentré dans la banque, il a vu l'argent. Donc ils étaient en complicité même avec tous ces gars des banques ou quoi. Ils étaient en complicité avec eux tous pour le frapper. Puisque ce monsieur, il est assis, c'est un anti. Et donc, il a vu l'argent, il a cru maintenant. Il débourse l'argent pour que les caisses d'argent, l'argent soit transporté en Afrique. Déjà, il est rentré pas dans une spirale. On appelle ça l'escroquerie, la fémania. La fémania. Les Camerounais au Cameroun, on appelle ça les féman. Donc c'est venu maintenant en Côte d'Ivoire, les brouteurs. C'est comme les brouteurs qui se cachent derrière les écrans là. Ils disent qu'ils sont femmes là. Et puis ils escroquent en Europe ici là. C'est le même système là. Ça veut dire que depuis les gens à distance là, c'est même boy là, c'est même gang là. C'est la même là, c'est même pas la peine. C'est une pègre. C'est des mafieux. Parce qu'ils ont les tentacules partout. C'est dans ça que ce monsieur s'est lancé pour la première fois. Il a cru vraiment avoir affaire à des hommes d'affaires, n'est-ce pas, avec qui il peut travailler. Il a dépensé 4 milliards de francs CFA. Le mec qui est aujourd'hui en prison, là, il a reçu 1,6 milliard. Le mec qui est en prison, là, il est dans les réseaux. Mais s'il est un escroc, mais on le met en prison. Il n'y a pas d'état d'âme. Ça ne sert à rien d'approcher les gens pour venir défendre une cause perdue. Je vous l'ai déjà averti hier. Ça ne sert absolument à rien de venir, n'est-ce pas, demander aux gens de défendre, n'est-ce pas, une cause perdue. Cette affaire date parce que la justice est en train de travailler. Mais les billets même qui ont été, comme vous avez vu dans les vidéos là, mais c'était des faux billets. C'était des faux billets. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu son argent et on lui a donné des caisses d'argent. Ces caisses d'argent étaient tous des faux billets. L'argent a transité de Luxembourg, selon eux, arrivé au Qatar ou Dubaï. De là-bas, c'est arrivé au Kenya. Au Kenya, ils ont vu l'arrêter. Il a payé 2 millions. Il a payé là-bas combien? 2 millions de... J'avais demandé 4 millions de, n'est-ce pas, de dollars. Il a payé 2 millions de dollars. Il y a même des hommes politiques dedans. C'est-à-dire que c'est une mafia. C'est des gangsters. C'est la victime, là. Monsieur Komé ou Kémé, là. Monsieur Kémé Komé, il a dépensé plus de 4 milliards 500. Mais le maire, là, il a eu 1,6 milliard. Il faut lui poser la question. Il faut poser la question au maire qui est aujourd'hui en prison. Là. Il a eu combien dans l'affaire?
Et pour finir, ils lui ont donné des faux billets. Et c'est eux maintenant qui veut se faire passer pour les victimes. Il faut arrêter. Il y a des détails que je n'ai pas envie de rentrer dedans parce que pourquoi? Il y a beaucoup de respect avec certaines personnes. Mais n'approchez pas les activistes pour faire une communication. Personne ne le fera. Peut-être un affamé va sortir là-bas, ne pas prendre, raconter sa vie. Mais il peut raconter sa vie. Mais j'ai déjà dit, il n'y a pas passé, je donne des pistes. Il faut demander au maire, il a touché combien, comme commission, de l'argent que le monsieur commet là, l'homme d'affaires n'a jamais vu. Et on lui donne des faux billets. Mais le monsieur, il est dans son droit. Vous l'avez escroqué, et puis il se plaint. Et c'est vous qui voulez ne pas corrompre les gens pour venir défendre un monsieur des corrompus et n'est-ce pas des bandits. Monsieur le ministre Dao Poulin, quand il était ministre, mais monsieur Dao Poulin même il était au courant de l'affaire. Monsieur Dao Poulin même a reconnu que monsieur Comé avait raison. Mais demandez à monsieur Dao Poulin s'il a réagi plus tard. Pourquoi c'est maintenant, lui, il va se fendre en communiqué pour défendre, n'est-ce pas, la cause, n'est-ce pas, de monsieur qui est en prison. J'ai dit, je reprends encore, il y a une mère de France, il y a même pas un mois, elle a été mise en prison. Mise en prison, pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé la drogue chez elle. On n'a pas vu le collectif des maires de France sortir pour faire un communiqué. Pour dire pourquoi vous avez arrêté, n'est-ce pas, notre collègue pour le mettre en prison. Non. Des individus s'asseyent là parce qu'ils sont maires. Et donc un maire ne peut pas être, un corrompu. Un maire ne peut pas être un gangster. Un maire ne peut pas être un délinquant. Un maire ne peut pas être un escroc. Non, il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça. La justice doit faire son travail. Parce que la victime, là, vous ne pouvez pas l'ériger, n'est-ce pas, la victime en bourreau. La victime, vous ne pouvez pas l'ériger, n'est-ce pas, en escroc. Parce qu'il a perdu 4,5 milliards. Qui va les rembourser? Non, il faut poser la question, qui va les rembourser? Non, attendez, vous prenez même pour qui là? Et puis je vois, vous approchez les gens pour leur demander de faire des... J'ai vu un toka là, qui est en train de faire vidéo pour dire non, comme ci, comme ça. Tu vas défendre quelle cause là même d'ailleurs? Peut-être on t'a envoyé peut-être, comment dirais-je, comme un héros là, pour que tu puisses venir parler. Pour que tu puisses venir défendre quelle cause là même d'ailleurs? Hein? Tu vas défendre... Vraiment, il faut quand même bête pour mettre sa caméra pour défendre une cause comme ça. Ou des gens escroquent un monsieur, la personne est victime, il faut venir mettre sa caméra pour défendre, n'est-ce pas, les voyous, les délinquants. C'est que toi, tu es un délinquant également. Est-ce que le mec qui a été arrêté, il est au-dessus de la loi? Est-ce que le mec qui a été arrêté, il est au-dessus de la loi? Il n'est pas au-dessus de la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. Si le mec s'est comporté en tant qu'un corrompu, un voyou, mais sa place est en prison, la prison n'est pas faite pour les cobayes. Elle n'est pas faite, n'est-ce pas, pour les pigeons, ou bien pour les caniches, mais elle est faite pour les humains, pour les dresser, pour les contrevenants. Mais attendez, et puis je vois des gens qui vont... Je vous ai déjà dit une fois, vous êtes en train de complexifier la situation de ce monsieur. Même l'audio qui circule, où le monsieur dit qu'ils ont voulu le tuer, il faut lui poser la question. C'est lui étant en France ici, puisqu'il a une carte de séjour, le mec est en prison, mais il a une carte de séjour, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'elle était ici en France? Celui qui passe le temps à narguer sa victime, à l'appeler et puis à le menacer. Est-ce que ça se fait? Toi, tu escroques quelqu'un, plus de 4 milliards et quelques, dans votre réseau, et après vous mettez à le narguer, à lui manquer de respect. Est-ce que toi-même tu peux accepter ça? Est-ce que vous-même vous pouvez admettre cela? Personne ne peut admettre cela. Et puis on voit des transporteurs sortir, des bras séculiers, n'est-ce pas, des individus affamés aux abois. Sortir pour dire qu'ils vont défendre, n'est-ce pas, le gars, monsieur Gars, maire de Bangolo. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce qu'il n'est pas justiciable, lui? Est-il au-dessus de la loi? Non. Même les magistrats, même on les juge. Ici en France, il y a un procureur qui a battu sa femme. Sa femme, n'est-ce pas, a porté plainte. Mais le procureur, actuellement, il a des problèmes. Un procureur de la République. Vous pensez que c'est trop facile ça? Vous pensez que vous avez les émotions? Parce qu'on vous envoie pas de Western Union ou des mandats cash. Et vous mettez à parler sur des faits si graves. De quelqu'un qui a perdu plus de 4 milliards 500 millions de francs CFA par une bande d'escrocs. Et vous avez, n'est-ce pas, l'outrecuidance de l'ouvrir. Vous avez, n'est-ce pas, le kilo. Et sans vergogne. Tout on tue. Venez vous mettre en caméra et faire des vidéos pour dire que vous défendez monsieur Gars. Vous le défendez au nom de quoi? À cause de quoi? Lui, il est qui? Il est qui? Seulement, il est qui? Non, dites-moi, il est qui? Mais il n'est pas au-dessus de la loi. C'est-à-dire, il doit être exemplaire. Mais la justice a confisqué son passeport ordinaire. Parce que, donc, il a un passeport diplomatique. Parce qu'il est maire. Donc, il a un passeport diplomatique. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a une carte de séjour ici en France. Donc il a voulu sortir par l'aéroport pour venir ici en France. Mais comme la justice a dit qu'il ne doit pas sortir du territoire parce qu'ils ont confisqué son passeport, le monsieur décide par dévers, n'est-ce pas, il fait fi de la décision de justice et il va à l'aéroport et voyager. Mais il a été arrêté. Il a été arrêté. C'est simple comme le bonjour. Il faisait quoi à l'aéroport? Mais attendez, il faut qu'on respecte pas la loi et le droit. Hein? La justice dit le monsieur n'a pas le droit de sortir du territoire. Le monsieur se retrouve à l'aéroport en train de voyager pour venir sur la France. Mais il y a un problème. Il a été arrêté. Et puis on voit des individus, parce qu'ils ont été approchés, parce qu'il y a des individus tapis dans l'homme, des lâches qui veulent défendre des causes comme ça. Vous me trouverez sur votre chemin. Parce qu'on va lire ici ce qui s'est passé. Qu'est-ce que la justice elle a dit? Il y a un communiqué, c'est frappé d'un communiqué, sans appel. Il faut poser la question à la femme, n'est-ce pas, du maire. Quand elle a reçu la somme de 200 000 euros à Treichville, vous voulez qu'on parle, non? Vous voulez qu'on parle? Et vous allez envoyer, n'est-ce pas, des laquais venir ouvrir. Mais je vous demande, il faut demander, poser la question à la femme de monsieur du maire gars. Poser la question. Quand ils ont demandé que l'argent pouvait être transporté pour la dernière fois, il fallait 1 million, n'est-ce pas, de dollars. 1 million d'euros, pardon. Mais il faut lui demander, quand elle est partie à Treichville, elle a pris 200 000 euros. Mais les 200 000 euros étaient censés partir où? Partir payer, n'est-ce pas, comment dirais-je, les transporteurs pour la LTA, la lettre de transport aérienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, Alicia, tu veux voyager pour venir en France. Tu vas à Treichville, ou tu vas à l'aéroport. Tu as dit CFA, 1 million, 2 millions pour ton séjour. Tu changes ça à l'aéroport. Maintenant, tu voyages. Quand tu viens ici, tu n'as pas besoin d'aller changer à quelque part d'autre. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ils vont récupérer l'argent. Le lendemain, ils reviennent encore pour changer l'argent en francs CFA. Et puis, ils perdent de l'argent. Mais il y a un problème là. Je vais réexpliquer cette partie-là. C'est important. Ils disent au monsieur qu'il faut 1 million d'euros. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il réunit 800 000 euros. Il donne de l'autre côté. Il dit, bon, Abidjan là-bas, prenez 200 000 euros dans tel endroit. Et ils vont prendre en CFA. C'est-à-dire 130 et quelques millions. Ils vont maintenant changer l'argent là en euros. Donc, quand l'argent est changé, tu payes des frais pour changer l'argent, n'est-ce pas, d'euros en francs CFA. Censé aller donner, n'est-ce pas, aux convoyeurs, aux transporteurs. Non, non, non. Le lendemain, ils reviennent encore avec l'argent pour aller échanger. Parce que c'était, n'est-ce pas, une escroquerie, n'est-ce pas, déguisée qu'ils avaient mis en place. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur qui change l'argent là, il dit, mais attends, il appelle le monsieur, il dit, mais attends, hier tu as envoyé des gens ici pour changer francs CFA en euros. Aujourd'hui, les mêmes personnes sont venues pour changer encore l'euro en francs CFA. Qu'est-ce qui se passe? C'est là le monsieur se rend compte que mais il est dans un bourbier, ils sont en train de le ruiner. Mais madame, la femme, elle est vivante, il faut lui poser la question. Qu'est-ce que vous venez défendre dans ça là? Qu'est-ce qu'on peut défendre dans ça? Mais M. Dao Paulin, moi je vais venir sur lui aussi également. Si vous ne vous calmez pas là, je vais venir sur lui. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Parce que je veux qu'il y ait, n'est-ce pas, un calme. Parce que le monsieur est une victime. Vous n'allez pas venir, comment dirais-je, la victime là, qui a été grugée, qui a été escroquée, et vous venez défendre. Ceux-là qui ont, mais vraiment, vous êtes nés avant la honte. Vous êtes vraiment nés avant la honte. On va ici lire le communiqué, n'est-ce pas, de la justice ivoirienne. Ce communiqué, il est là, il est sans appel. On va le lire ensemble. C'est important parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous demande de venir défendre, n'est-ce pas, Ali Baba et les 40 voleurs. On va pas le faire. On va ici le communiquer ensemble. Communiqué du procureur de la République près du pôle économique et financier. Le 25 avril 2024, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, en abrégé UVCOSI, dans une déclaration divisée sur les réseaux sociaux, a dénoncé l'arrestation sans ménagement de gars, Arsène, sans tenir compte de la présomption d'innocence, et fustigé la facilité avec laquelle autorité de police judiciaire locale a été arrêtée. Le procureur de la République informe que le 29 novembre 2017, M. Komé, un opérateur économique, directeur général de société, a saisi le directeur de la
police économique et financière d'une plainte contre la société GG Ivoire. Invest et M. K. Yomoli Arsène Roger, représentant légal de la dite société, pour des faits d'escroquerie portant sur la somme d'1,336 930 francs CFA. Le 17 septembre 2019, M. K. Yemali Arsène Roger, qui s'est présenté en qualité d'opérateur économique, a été inculpé par le juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire, avec pour obligation de déposer son passeport au greffe, de se présenter au cabinet du juge d'instruction périodiquement et n'est pas sorti du territoire de la République. La procédure suivant son cours, le sieur Arsène Roger n'a pas répondu aux différentes convocations du juge d'instruction. Face à cette attitude de M. K, Arsène, visant manifestement à empêcher la bonne marche de l'information judiciaire, le juge d'instruction a décerné en son encontre un mandat d'arrêt du 24 août 2022. En exécution du dit mandat, M. Ga Arsène a été interpellé le 22 avril 2024 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, alors qu'il tentait de sortir du territoire national avec son passeport de service, en violation de l'interdiction qui lui en avait été faite. Pour s'être ainsi soustrait volontairement à ses obligations, le juge d'instruction l'a interrogé, puis a révoqué son contrôle judiciaire du 17 septembre 2019 et a décidé de le placer sous mandat de dépôt en application des dispositions de l'article 160 du Code de procédure pénale. Le procureur de la République tient à indiquer qu'il ne s'agit nullement d'une violation de la présomption d'innocence de l'inculpé, mais d'une application stricte de la loi pénale. Le procureur de la République rappelle enfin que l'immixtion des autorités administratives dans l'exercice du pouvoir judiciaire constitue une infraction pénale au terme des dispositions des articles 253-3 du Code pénal, assorti d'une peine de prison de 6 mois à 3 ans de prison. Fait à Abidjan le 26 avril 2024, le procureur de la République, Mme Kamagate, née à Moata Nina Claude Michel. Ok. Le communiqué, il est là. Et il est sans appel. Mais d'où vient maintenant que l'on va nous dire que M. Ga, qui est présenté comme étant un opérateur économique, voyez-vous, n'est-ce pas, la supercherie? Lui, il est opérateur économique. Je dis bien, il est opérateur économique. Et il se présente comme étant tel au juge d'instruction. Et mieux, l'argent qu'il a récupéré, qu'il a capté, qu'il a dérobé, qu'il a escroqué, cet argent a été versé, n'est-ce pas, à son entreprise. C'est lui le gérant de l'entreprise. Et donc, c'est en qualité d'opérateur économique qu'il a été arrêté. Donc, c'est pour vous dire que voici un dealer, voici un braqueur qui, ma foi, un jour, en 2017, il est braqueur, il décide, n'est-ce pas, de commettre, il commet, n'est-ce pas, des forfaits, il commet, n'est-ce pas, un braquage. Plus tard, après avoir fait le recoupage, la justice se rend compte que ce monsieur est effectivement un braqueur. Mais, patatrat, de 2017 à 2019, le monsieur est devenu maire. Mais, même s'il est devenu maire, donc, ça veut dire que le fait d'être maire, là, les délits qu'il a commis là, donc on ne peut pas les poursuivre, quoi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, comme le monsieur est devenu maire là, donc les faits qu'il a commis, donc on peut plus, il est frappé d'une immunité. Il faut nous arrêter ça. Ici en France, François Fillon, qui était en pole position pour devenir chef de l'État, président de la République française, mais il est sorti de la course. Pourquoi? Parce que il a reçu, n'est-ce pas, des costards. Et ces costards l'ont rattrapé. Valéry Giscard d'Estaing, ici en France, a été sanctionné par les Français à cause, n'est-ce pas, du diamant de Bokassa. Et qui l'a sanctionné? Le peuple français, et Mitterrand fut élu président de la République française. Et donc, voici un monsieur qui était, n'est-ce pas, qui a agi avec une entreprise dont il était, n'est-ce pas, le directeur, il a pris de l'argent,
ils ont escroqué de l'argent à un opérateur économique. Plus tard, ça les rattrape, on dit non, il est maire, donc il est au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi, mes chers messieurs. Nous revenons au statu quo ante. Il a commis, n'est-ce pas, un fait, et la justice, elle est implacable, elle est intraitable. Et donc, ceux qui sont en train, n'est-ce pas, de pleurnicher, de bêler, ceux qui sont, n'est-ce pas, en train de gémir partout, ça c'est votre problème. Monsieur K va répondre devant la justice, et ce ne sont pas les sorties de certains, n'est-ce pas, des individus perdus en quête, n'est-ce pas, de pitance, et pour leur pancréas, leur oesophage, leur gros intestin et leur estomac qui vont venir ici, n'est-ce pas, nous montrer le bruit assourdissant de leur estomac parce qu'ils ont faim. Non, ça ne passera pas. Monsieur K va répondre devant la justice et la justice fera son travail. Nul n'est au-dessus de la loi. La victime, c'est monsieur Comé. Et donc, ceux qui sont en train ici de vociférer, n'est-ce pas, de vociférer et de prendre des inepties, des idioties, ces abrutis, ces crétins, qui sont en quête de leur pitance, n'est-ce pas, de leur ventre et de leur bas-ventre, ils doivent comprendre que ce n'est pas un dossier où on doit venir, n'est-ce pas, narguer la victime. La victime, c'est M. Comé, il doit être reconnu en tant que tel, et que ces voyous, n'est-ce pas, qui ont commis, n'est-ce pas, ce délit-là, il doit répondre devant la loi, et la loi sera dite, et le droit sera dit. Que ce soit très clair. Quand le chef de l'État, le président de la République, prête seulement dans un pays, il juge sur la Constitution, de respecter, n'est-ce pas, la Constitution, et que si jamais il arrivait de la violer, que la loi le frappe. C'est de ça qu'il s'agit. Même un chef de l'État, un président, il prête serment, si le jour où il va contre cette Constitution, il est justiciable. C'est important. Donc, monsieur Gars n'est pas au-dessus de la loi, il n'est pas au-dessus du droit, il est injustifiable comme tout le monde. Et les individus qui sont en train de prendre des communiqués, ils doivent comprendre que votre fagnon de maire ne vous exempte pas des poursuites judiciaires. Il faut dire à M. Dao Poulain, et ça clique, parce que ça commence à bien faire maintenant. Ça commence à bien faire. Il faut dire à M. Dao Poulain, et ça clique, que ce n'est pas parce que tu portes, n'est-ce pas, l'emblème de la Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert, n'est-ce pas, sur ton ventre, et tu portes le fagnon, et puis on doit, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Ah oui? Ne pensez pas comme on est maire, on est député, on est sénateur, et on ne peut pas vous poursuivre, mon ami. Mais si vous jouez au con, on vous fout dedans. La loi, n'est-ce pas, il y a toutes les dispositions pour vous mettre dedans. Ah, vous pensez que vous êtes un maire, vous êtes un braqueur, on va vous laisser? Ah, vous pensez que vous êtes un député, vous êtes un voleur, on va vous laisser? Bon. Ah, donc si vous pensez que c'est pour ça que vous courez pour aller vous réfugier au RHDP, et vous voulez, n'est-ce pas, vous soustraire de la loi, du droit et de la justice, mais vous vous trompez, hein? Non, non, non. Rien ne sera plus comme avant, parce que nous veillons au grain. Nous sommes les vigiles de la République. Nous sommes les concierges, n'est-ce pas, de la République. On ne va pas accepter que des malfrats vont se fondre, se confondre, rentrer comme dans du beurre, n'est-ce pas, au sein du sacro-saint, n'est-ce pas, d'honorabilité et d'excellence, c'est-à-dire que maire, député et j'en passe sénateur, vénérable, et puis on va nous dire qu'ils ne sont pas justiciables. Vous vous trompez. Ah oui, on vous dit ça clairement, vous vous trompez. Celui qui pense qu'il va être élu dans une contrée de Côte d'Ivoire, et je ne sais où, dans des bourgades, et que lui, le maire, il est au-dessus de la joie, vous vous trompez, hein, cher monsieur. Que tu sois maire ou pas, on te porte fou dedans, et tu vas répondre devant la loi et devant le droit. Chers frères et sœurs, monsieur Comé, qui est le responsable des hôtels Harrison Blue, a perdu plus de 4 milliards. Dites-moi, qui va le dédommager? Qui va, n'est-ce pas, le rembourser? Pendant ce temps, les malfrats font la vie des loups-gars. Mais M. Gars a agi, n'est-ce pas, avec son entreprise, qui est cette entreprise, je vous donne le nom. L'entreprise s'appelle, comment on appelle ça, SG Ivoire Invest. Mais SG Ivoire Invest a un responsable. Moi, j'ai une entreprise. Et cette entreprise-là, elle a une appellation, elle peut avoir une dénomination. On peut l'appeler, comme on appelle, le frapponneur, on peut l'appeler le Goumoui, on peut l'appeler Terre d'Afrique. Mais par contre, il y a un gérant. Mais le gérant, c'est lui qui, n'est-ce pas, qui a la signature. Mais si demain le gérant détourne de l'argent, mais l'entreprise, n'est-ce pas, le gérant sera poursuivi. Donc on nous dit non, qu'on ne doit pas le poursuivre parce que c'est un maire. Vous mettez profondément le doigt dans l'œil et cette vidéo va s'arrêter là. Pour dire que ne comptez pas rentrer dans les inbox ou bien dans les appels de solidarité à un individu
qui a été esté et que la justice aujourd'hui ne pas s'occupe du cas. La présomption d'innocence, certes, mais ça ne veut pas dire que cette présomption d'innocence n'est pas lui confère le droit inaliénable, n'est-ce pas, de se soustraire à la justice. Oui, mais la présomption d'innocence, certes, mais demandez-lui, est-ce qu'il n'a pas reçu de l'argent? Est-ce qu'il n'a pas reçu, n'est-ce pas, des milliards? Mais il a reçu des milliards. Et puis ils ont donné des faux billets. Attends, mais attendez, ils ont arrêté un monsieur au corridor de Boaké hier, qui avait 37 millions de francs CFA de faux billets en Côte d'Ivoire. Ah, donc ce monsieur, on doit le libérer, quoi. Mais vraiment, c'est le monde à l'envers. Le monsieur qu'on a arrêté au corridor de Boaké avait 37 millions de francs CFA, de faux billets. Mais qu'est-ce qu'on doit faire de lui? Dans ce cas, libérez-le. Puisqu'en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont au-dessus de la loi et d'autres sont au-dessous de la loi. Il y en a qui sont au-dessus de la loi et d'autres sont au-dessous de la loi. Donc un individu, dans les mafias, n'est-ce pas, donne des faux billets à un monsieur. Lui, il doit être en liberté parce qu'il est maire. L'autre qui a été arrêté au corridor, comme il n'est pas maire, lui, on doit le mettre en prison. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et donc, un maire peut voler 1 milliard de francs CFA, il est en liberté. Quand tu voles un mouton, tu donnes 20 ans. C'est fini. Nous sommes égaux devant la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi. Le temps jadis où certains se prenaient pour les fesses du pape et qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, les judicialiser, on ne peut pas les poursuivre, c'était un révolu. C'était un révolu. Nous sommes dans la critique objective. Nous allons dénoncer ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout. Ça, je vous l'ai dit. Nous avons sonné, n'est-ce pas, la fin n'est-ce pas, de la récréation, la cour du roi Péto, où on faisait tout et n'importe quoi, on jouait comme dans les bacs à sable, c'est terminé. Il faut le savoir. Que tu sois ministre, que tu sois directeur, que tu sois quoi, tu joues au con, on te fout dedans. Que ce soit très clair pour vous tous. Les maires ou pas, on les met dedans. Député ou pas, on le fout dedans. Sénateur ou pas, on le fout dedans. Que ce soit très clair pour vous. Donc ces petits pantins, laquelle qu'on envoie, ces bras cassés qu'on envoie pour venir faire une communication, je ne sais pas, à l'embiquer, à l'emporte-pièce, je vous attends. Je vous attends ici, sur les réseaux. On va en découdre. C'est là qu'on va entrer dans le fond. C'est là que je vais vous sortir les audios et les vidéos. Ce n'est pas les audios qu'on vous envoie là-bas, hein, et puis pour venir descendre le monde. Ce n'est pas ça. Je vais vous sortir par le sangral. Les documents que vous n'avez pas encore vus. Donc il faut vous calmer. Il faut vous calmer et il faut mettre stop à vos velléités de corruption. Ok? Que ce soit très clair. Donc je vais vous montrer une vidéo. Voici ce monsieur qui est là. Il a été arrêté à Boaké, au corridor, avec des faux billets. On fait quoi de lui? On le libère. Ce monsieur qui est là. Hein? Salut Patrick Maguena depuis le Gabon. Ce monsieur, on fait comment? On le libère ou pas? Lui qui avait des faux billets au corridor de Boaké, qu'on a arrêté hier, on fait comment? On le libère ou pas? Je pense qu'on doit le libérer. Mais vous êtes malade. Je pense que il y a quelque chose qui a sauté, n'est-ce pas, qui a disjoncté dans votre cerveau. Je pense bien. Ça, c'est des faux billets qui sont là. Donc, on fait quoi de ce monsieur-là? On le libère, non? Voilà. Parce qu'il a des faux billets. Et il est en prison. Il a été arrêté hier. Donc, il faut savoir ce que l'on veut. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas dire que lui, comme il est maire, il faut qu'on le mette en liberté avec des faux billets. Et l'autre, comme il n'est pas maire, et lui, n'est-ce pas, il est au-dessous. Il est en dessous, n'est-ce pas, de la justice, en dessous de la loi. Non. Alors donc, il faut vous calmer. Calmez vos ardeurs, calmez vos gesticulations, calmez, n'est-ce pas, vos velléités de corruption, de soudoiement de certaines personnes. Parce que je suis là et je ferai face à votre communication. Je dis, il faut remettre à ces escapades. Je n'ai pas envie de donner des audios que nous avons reçus dans la phase de notre enquête, des audios confidentiels que nous avons reçus, que nous avons vus, n'est-ce pas, des vidéos confidentielles, des documents. On n'a pas envie, n'est-ce pas, d'aller en profondeur de ce dossier-là. Mais comme nous voyons des personnes qui ont décidé d'alimenter une polémique, n'est-ce pas, qui n'a pas lieu d'être, n'est-ce pas, parce qu'ils pensent à leur bas-ventre et à leur ventre, à leur pancréas, aux oesophage et gros intestin. Donc le bouillonnement, n'est-ce pas, à cause de la famine de leur estomac, les pousse, n'est-ce pas, à être dans le déshonneur. Et donc nous les disons, n'est-ce pas, à ces boursonistes, activistes, ces mendiants de la toile, de vraiment calmer, n'est-ce pas, leur velléité et leur soif et leur famine. Parce qu'on va se confronter, vous allez nous pousser à sortir, n'est-ce pas, les documents qui sont vraiment très compromettants. Ce monsieur, il est reconnu en tant que tel, en tant qu'un escroc notoire, qui n'engage pas les gens, n'est-ce pas, dans son système, n'est-ce pas, de philomanes, d'escroquerie.
Voilà, vous n'êtes pas les avocats du diable. Il a de ses avocats qui se démerdent. Et puis d'ailleurs, quand on rembourse l'argent qui a été pris, n'est-ce pas, la victime. De quoi parle l'auteur là? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. D'un instant, le monsieur est victime. Et puis on voit des gens qui viennent venir défendre qui là? Défendre quoi? Et au nom de quoi? Et pourquoi? Et pour quelle cause? Parce que vous, on vous a envoyé pas des mandats pour venir ne pas prendre des sonnettes, des débilités. Voilà, sur la toile. Parce que vous êtes des mercenaires de la communication. Vous ne pouvez pas prendre les choses et croiser. Et puis aller en profondeur. Il faut vos enquêtes vous-même. Et on vous gave comme des noix, comme des canards, pardon. On vous gave avec du mensonge, avec de la manipulation. Vous venez comme ça, comme des béliers. Vous sortez comme ça, comme des taureaux. Vous courez de pas plein dans les murs. Non, on va vous stopper net. Je vous remercie et bonne nuit à vous. Merci.